Bienvenue dans le premier épisode de ce format Parlons peu, parlons d'eux. Un format que j'avais auparavant utilisé pour parler de termes très techniques. Aujourd'hui, je vais m'en servir une fois par mois pour parler de choses qui m'intéressent, liées aux jeux vidéo, liées à l'automobile et aussi liées à YouTube. Parce que il y a peut-être des gens qui se posent des questions sur qu'est-ce que je pense de YouTube à l'heure actuelle. Eh bien, aujourd'hui, je vais y répondre en partie parce que parlons peu, parlons des créateurs de contenu à sens unique. Avant de démarrer, si vous reconnaissez quelqu'un ou si jamais vous avez des créateurs de contenu qui font ce genre de contenu que vous considérez comme tel, n'allez pas les attaquer par rapport à cette vidéo. Si jamais vous avez déjà cette idée, vous êtes complètement con. Et deuxièmement, je ne donne que mon avis. Voilà. En faites ce que vous voulez, vous posez ça sur la table, vous oubliez ça si vous le désirez, mais c'est mon avis. Voilà. Sur YouTube, surtout dans la sphère où je suis, c'est-à-dire le YouTube gaming axé sur l'automobile, il y a deux bulles, même voire trois. Il y a les reviewers qui font des reviews de jeux vidéo, automobiles ou non, principalement automobiles parce que c'est leur marché. Et ils vont faire des reviews de jeux en disant j'aime bien ce jeu, c'est cool, mais il y a tel défaut, par exemple. Dans la seconde bulle, il y a plus les gens qui font mon style de contenu, c'est-à-dire des reportages, stages de commentaires sur des jeux vidéo avec des recherches approfondies, des montages style funny footage, voilà, qui parlent de jeux vidéo et autres, principalement de l'automobile. Comme j'ai dit, c'est plus mon rayon d'action. Troisième rayon d'action, c'est les news au niveau des jeux vidéo et des studios de jeux vidéo, principalement sur l'automobile. Avoir des informations par rapport à ça et aussi par rapport au studio. Le problème est que dans ces trois bulles-là, et même dans la bulle générale du YouTube gaming et YouTube gaming automobile, il y a des gens qui poussent le narratif énormément vers le positif ou énormément vers le négatif. Quand je dis énormément, c'est 99,9% du temps. Je vous fais un exemple. Imaginons qu'un jeu sort, on va l'appeler baguette. Le but du jeu, c'est de faire cuire des baguettes et de les vendre. Un jour lambda va dire ok, bah tu arrives à une boulangerie, tu fais des baguettes, tu vends tes baguettes, c'est cool. C'est juste un jeu où tu vends des baguettes. Les points négatifs vont dire que c'est un jeu de merde, qu'il n'aurait jamais dû exister, que n'achetez pas le jeu ou ne téléchargez pas s'il est gratuit parce que c'est un jeu de merde. Et les points positifs vont dire que c'est le meilleur jeu de l'année, que ça doit être le GOTY de l'année, que c'est un jeu qui nécessite vraiment d'avoir des récompenses parce que c'est juste un jeu où tu cuis des baguettes, mais c'est le meilleur jeu de cuisson de baguettes. Vous voyez ce que j'essaye de... Non ? La neutralité. Et surtout la parité. Imaginez une balance. Cette balance-là, vous avez des choses positives et des choses négatives. L'objectif d'un créateur de contenu qui veut être neutre un maximum, c'est de pencher un maximum de choses vers soit la négativité et la positivité quand on parle d'un sujet. Exemple tout bête, pour Outrun, j'ai essayé d'être un maximum positif en découvrant le jeu. Alors que le niveau point négatif, pour moi c'était c'est un super vieux jeu, ça sert à rien d'y jouer, etc. Comme quoi, il y a que les cons qui ne savent pas changer d'avis. Seconde chose que je déteste par rapport à ce genre de créateur de contenu, très souvent, c'est des vidéos qui ne sont pas montées, ou très peu montées. C'est-à-dire que ils vont juste faire un montage audio et rien ajouter à côté. Genre souvent c'est leur gameplay, etc. Alors, je suis pas là pour dire « Oh, faut faire comme ça, etc. » Non, mais ce que je dis par là, c'est que pour moi, une vidéo se doit d'être un maximum regardable. Voir un diaporama d'un mec qui se touche les doigts sur sa manette, je suis désolé, pour moi c'est pas regardable. Par exemple, mon montage le plus long que j'ai monté à l'heure actuelle, c'est la vidéo Outrun, qui m'a pris presque 10 heures de montage sur 3 jours. Et pour ceux qui pensent que la fin était rushée, bravo, elle a été rushée, oui. Mais pas pour les mêmes raisons que vous pensez. Parce que j'étais vraiment chaud en temps, et que pour l'uploader à l'heure, sans souci, il fallait que je l'upload vraiment dans les 10 minutes. Sinon voilà, donc j'ai dû rusher la fin du montage. Sinon ça aurait été 12, 13, 14 heures de montage. Je m'étais pris beaucoup plus en avance. Ce que moi, je souligne et déteste par rapport au genre de créateur de contenu, c'est que, en plus de ne quasiment rien faire, et que de réciter un texte. Très souvent, ils récitent un texte qu'ils voient. Ils ne donnent aucune vie, en fait, à leur montage. Ils ne donnent aucune vie à leur timbre de voix. C'est, par exemple, bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose. Par exemple. Ou bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui nous allons parler de quelque chose. Aujourd'hui, je vais essayer de vous parler de ceci. Et le problème, c'est que, en fait, dans l'intonation de la voix, ces personnes-là, sans s'en rendre compte, sont mais flatline au possible. Quand je parle d'intonation de voix et quand je parle d'acting, je parle aussi de la façon de bouger les lèvres, de bouger le corps. Pour expliquer là, j'ai l'impression d'être un con devant mon micro parce que vous pouvez pas me voir, mais à chaque fois que je parle, je bouge les mains, je bouge la tête, je cligne les yeux, etc., etc. Ça fait partie de l'acting. Et sur YouTube, un bon acting fait beaucoup de choses. Imaginez une vidéo où je vous parle tout en mode bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui nous allons parler de Tesla Unlimited. Alors, Tesla Unlimited a démarré en... Non, ça ne marche pas. Ce qui fait un petit peu, et je pense que beaucoup seraient d'accord avec moi, je l'espère, ce qui fait le charme de ma chaîne, c'est que j'ai une intonation qui est différente. Je veux pas être en mode waouh, ce jeu est cool. Mais ce jeu est cool. Et ça, ces créateurs de contenu n'arrivent pas à le faire en fait. Et c'est quelque chose que je déteste. Peut-être que vous aussi, je pourrais pas te dire. Et le plus gros problème, c'est qu'il y a des gens qui avalent ça sans regarder le contenu, juste en écoutant. Parce que ce sont des vidéos qui sont faites pour être écoutées plus que regardées. Ce qui est un compte sur YouTube, mais bon, les podcasts existent bien pour une raison, c'est pour ça. Mais
la façon dont ils parlent, la façon dont ils survendent la positivité ou la négativité, pour moi, est quelque chose que je trouve néfaste. Et sincèrement, la dernière fois que quelque chose de ce style s'est passé dans la vraie vie, officiellement, il y a eu une guerre, il y a 80 ans. Je ne pense pas, de vous à moi, que d'avoir des gens qui seraient capables de faire la guerre juste parce que on n'est pas pour ou contre et avec les idées de la personne, c'est vivable. Eh bien, sachez que ce genre de personnes, on n'a rien à foutre, vous donnez votre avis. Vous donnez des informations qui sont validées, vérifiables. La personne ne connaît pas la source ou dit que tu dis de la merde, grosso merdo, tu te fais ban, tu te prends un mute. Tu n'as pas le droit de critiquer la personne. C'est waouh. C'est quelque chose que moi, je déteste, en fait. Pour moi, chaque critique est constructive. Par exemple, je parle très vite. Des fois, ça s'entend, ça se voit. C'est une horreur à monter, je vais pas vous mentir. Mais à l'inverse, j'ai des défauts. Je suis humain. Eux, ils en ont rien à faire de ça, en fait. Tout ce qu'ils veulent, c'est essayer de banquer un maximum la passion avec des dollars à la place des S, en vous faisant survendre des choses, car indirectement, ils en bénéficient. Car s'ils font ça, c'est pas pour une bonne ou une mauvaise raison. C'est parce que derrière, très souvent, il y a des entreprises qui vont être là en mode, écoute, si tu nous vends ça, on va te faire des cadeaux. Sauf qu'il y a une différence entre faire vendre un produit, dire la vérité et mentir allègrement à tout le monde. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était moi qui gueulais un petit peu sur des gens qui font n'importe quoi. C'était Nosaria, see you nobody, have fun and bye all. Et aussi PS, encore une fois, n'allez attaquer personne. Merci.